L'objectif aujourd'hui, c'est déjà de ramener les gens en forêt, de leur faire découvrir ces métiers-là. Il y a une multitude de métiers, donc tout l'intérêt est là dans ces parcours découvertes, d'encourager à venir en forêt et ensuite de faire selon ses envies. Avec l'ensemble des centres forestiers pour adultes d'Auvergne-Rhône-Alpes, on avait tous le même constat, c'est la difficulté de recruter. Et du coup, nous avons mis en place un stage de découverte des différents métiers de la forêt pour permettre aux personnes d'avoir une réelle idée des différents métiers que l'on peut trouver en forêt et pouvoir ensuite se former, avoir une formation certifiante ou simplement qualifiante pour pouvoir travailler en forêt. Et l'idée, c'est de dire à des gens, oui, ce métier m'intéresse, oui, je valide le projet parce que c'est bien ce qui m'intéresse et je peux à ce moment-là engager une vraie reconversion ou une vraie qualification en suivant une formation plus longue qui permettra d'acquérir toutes les compétences dont les entreprises ont besoin parce qu'aujourd'hui, on a un déficit en termes de main-d'œuvre qui est absolument phénoménal. Ce besoin, alors, il se fait sentir sur plusieurs métiers, sur le sillage, la seconde transformation, donc menuisier, constructeur bois et autres, mais il se fait sentir énormément en forêt. C'est des pilotes d'abatteuses mécanisées, c'est des chauffeurs de porteurs, de débusqueurs, des abatteurs manuels aussi. Aujourd'hui, on a besoin d'énormément de bûcherons manuels et également tout ce qui concerne les métiers des travaux sylvicoles. C'est des métiers qui s'exercent à l'extérieur. Il y a le côté nature, le côté mécanique, manuel. D'un autre côté, on n'a pas non plus tout le temps quelqu'un sur le dos, il y a une grosse part d'autonomie, c'est quelque chose qui est appréciable. Il y a des gens qui étaient en bureau, il y a des gens qui étaient déjà dans le milieu de la forêt, il y a quand même des gens de tous les domaines qui se réorientent. Moi, j'ai travaillé auparavant dans une scierie pendant près de 5 ans. Mon projet est de m'installer en tant que bûcheron. Je suis bûcheron depuis 7 ans. J'ai une formation à la base commerciale, puisque j'ai une maîtrise de commerce en commerce et gestion. J'étais commercial dans la téléphonie et l'informatique, et puis j'ai fini directeur d'agence bancaire avant de revenir à la nature. Il y a des gens qui ont des formations de niveau supérieur et qui font machine arrière pour venir chercher une compétence de terrain. Les débouchés sont importants, hein, en termes par exemple sur les conducteurs d'engins, c'est un métier qui ne connaît pas le chômage concrètement. J'ai découvert du coup la formation conduite d'engin forestier et c'est quelque chose qui m'intéresse fortement maintenant. Je pense m'orienter là-dessus et pourquoi pas après faire mon travail là-dedans. À l'heure actuelle, pour le renouvellement de la filière, il est primordial d'impliquer les jeunes. Il y a un dynamisme qui est très fort dans la filière forêt-bois. Et forcément, comme il y a un dynamisme qui est réel, derrière il va falloir beaucoup de main-d'œuvre, notamment en pépinière, notamment en plantation forestière. Et c'est primordial que les jeunes puissent s'investir. Le gros avantage des métiers de la filière bois, c'est que c'est des métiers qui ne sont pas délocalisables, qui vous permettent de continuer à vivre sur votre territoire. Et le bois, il a ce gros avantage par rapport à beaucoup d'autres, c'est que c'est une matière première qui est renouvelable, qui permet de recycler le carbone. Donc il y a, je dirais, des vocations écologiques qui sont aujourd'hui indéniables. On apporte un bien-être aux citoyens parce que quand on va se promener en forêt, on va aussi se ressourcer. Et puis on participe aussi à la construction de maisons, du bois. Aujourd'hui on a besoin pour tout. Vos maisons maintenant les nouvelles normes arrivent, donc de plus en plus c'est de fait en bois, moins en moins en parpaing. Enfin, voilà. Donc il y a vraiment ce côté-là qui est sympa où d'un bout de bois au départ on arrive à quelque chose de sympa à la fin, quoi. La filière aujourd'hui, la construction bois a vraiment le vent en poupe, donc on est vraiment sur une dynamique de progression très importante et d'autant plus avec les effets du confinement qui ont accru encore la demande en bois. On a aussi un contexte patrimonial. Une bonne part de la forêt qui existe aujourd'hui a été plantée en fait après-guerre. Ces peuplements en fait sont à un stade où ils sont bons à être récoltés. Très clairement, la filière bois est une filière stratégique pour le gouvernement. On a de grosses perspectives de développement de la filière sur 2 grands axes. La construction bois, qui sera un petit peu la vitrine des Jeux Olympiques, et puis également le bois énergie. Et pour récolter ce bois, il faut de la main-d'œuvre. Que ce soit des métiers de plantation, de travaux ou d'exploitation, de toute façon, c'est quelque chose qui est durable dans le temps. Donc le besoin qu'on a aujourd'hui se pérennisera. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter pour l'avenir? Que les jeunes continuent à être attirés par ces métiers-là pour que ces métiers perdurent. Ce sont des beaux métiers.
On peut souhaiter pour l'avenir que la filière se renforce et l'arrivée de nouveaux membres. Et surtout qu'on ait des vocations qui arrivent. C'est surtout ça. Il ne faut surtout pas avoir d'a priori, il ne faut pas hésiter à venir au contact pour voir vraiment ce que c'est.